Merci. Je vous laisse ouvrir le débat. Merci. Vous avez tout à l'heure parlé du chef de l'État. On sait que au lendemain de la dislocation ou du divorce FCC Cash, on sait que vous étiez un des cofondateurs du FCC. Et du coup, on vous a vu au Palais des Nations avec le chef de l'État, qui est aujourd'hui, semble-t-il, votre partenaire. Et on peut savoir pourquoi vous avez quitté Kabila, avec qui vous avez créé le FCC. Peut-être que c'est la première fois que je vais te le dire. J'ai été membre du comité stratégique du FCC à sa création. C'était à Kingakati. J'ai un défaut dans ma vie. Et c'est la raison de la sanction de l'Union européenne. C'est de dire la vérité. C'est mon plus grand défaut ici sur Terre. Et j'ai un ami avec qui on a été au gouvernement qui m'a dit, mais Peter Kouré, tu sais, ton défaut c'est de dire la vérité. Qui dérange d'ailleurs. Oui, et l'Union européenne a compris. Mais j'aurai l'occasion de vous le dire, que quand Mandela et ses compagnons luttaient contre l'apartheid, les Occidentaux l'avaient déclaré terroriste. Terroriste, on l'avait déclaré terroriste. Mais quand il a gagné, il est devenu prix Nobel de la paix. Donc moi, on dit que j'ai fait des messages de violence, de haine. Je vais demander à l'Union européenne de me balancer une seule audio, un seul écrit de ma vie où j'ai demandé tuer telle société. Revenons à... Au contraire, c'est moi qui tente. C'est moi qui tente. Mais malheureusement, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Parce que chez moi, on dit qu'une oreille qui veut se mouiller n'entend jamais le tonnerre. Alors que le monde entier l'a entendu, sauf lui. Alors, moi je crois que... Oui, d'accord. Pour le président de la République, vous avez quitté Kabila. DFCC, je disais que... D'abord, je peux demander un jour à Corneille Nangaa d'ouvrir les résultats électoraux de la circonscription électorale d'Ouvira. Où vous étiez candidat. Où j'étais candidat. Et j'avais gagné les élections. On a effacé mon nom. Et je sais c'était où. Et c'était à quelle heure quand on a effacé mon nom. Je me suis tué. Mais il y a la Cour constitutionnelle, il fallait quand même faire recours. La Cour constitutionnelle, j'en avais longuement discuté. Même avec ma propre femme. Je lui avais dit que normalement, moi, en tant qu'acteur politique, j'avais épuisé tous les grades à l'Assemblée nationale. Et que j'étais rapporteur de la commission socio-culturelle en 2006-2011. 2011-2014, j'étais président du groupe parlementaire, INC et alliés, parce que j'ai quitté l'INC en 2014. Tout à fait. Alors je ne me voyais pas, et puis je suis devenu ministre à 2 reprises, je ne me voyais pas rentrer à l'Assemblée nationale comme un caporal, sans grade. Il fallait être au bureau. Peut-être au bureau. Bon, les conditions n'étaient pas réunies que je sois probablement au bureau. Quand on vous efface d'abord, vous gagnez les élections et puis on vous efface. 2. Le FCC fait ses 2 retraites. À Mbouela Bola, à Mbouela Lodge et à Safari Beach. Mbouela Lodge, je n'étais pas ici à Kinshasa. J'étais chez moi au village. C'est comme ça que l'Union européenne pense que moi je vis en Europe avec eux. Moi je ne vis que dans mon village, avec ma grand-mère. L'Union européenne pense que j'ai des maisons en Europe. Je n'en ai même pas. Même pas une aiguille pour coudre mon habit déchiré. Aucun avoir. Aucun. Si j'en ai, c'est ma grand-mère qui garde ça. Ah, d'accord. Alors, on fait les 2 retraites. Les 2 retraites. On invite même les caporaux. Bitakwira n'est pas invité. La même personne qui avait effacé mon nom, c'est la même personne qui a convoqué la retraite et ne m'invite pas. C'est un secret que je vais donner ici. J'appelle un de très proches du président Kabila pendant la retraite en question. Et il répond à mon invitation, on discute. Je lui dis, allez dire au président Joseph Kabila, qu'on appelle Raïs, nous étions un jeudi. Et je lui donne 48 heures. Vendredi et au plus tard samedi. Vous donnez un ultimatum au chef de l'État? J'étais membre. À votre autorité morale? J'étais membre influent. Et d'ailleurs, en 2018, je suis un des rares qui citait le nom de Chadari. Même ceux qui avaient fui la scène pour défendre Chadari, ils sont devenus ministres à ma place. Alors,
j'ai dit à ce proche, très proche collaborateur, que je ne vais pas citer ici, c'est un ami, on continue à entretenir des amitiés, aller dire au président Kabila, dans 48 heures, s'il ne me reçoit pas, il apprend de mes nouvelles, qu'il ne soit pas surpris. Ok, vendredi. Samedi 11h, la personne m'appelle. Monsieur le ministre, vous êtes où? Je suis chez moi à la maison. Ok, je t'ai fait signe. J'ai transmis ton message. Et nous sommes arrivés le dimanche. Les 48 heures ont expiré. Et c'est le même dimanche que j'ai appelé quelqu'un pour dire au président que j'avais besoin de le voir. Et il m'a reçu le même jour. Donc je n'ai trahi personne. C'est les personnes qui m'ont trahi. Et je ne me reproche de rien. Continuons la marche. Et vous avez un problème particulier avec Kabila ou bien avec son entourage? Non, j'ai pas de problème particulier avec Kabila. Kabila, j'étais parmi les gens que Kabila aimait beaucoup. Ça, je dois être sincère. Même après la remise et reprise avec Félix Tshisekedi, je crois que je suis parmi les rares qu'il a reçus seul. C'était au mois de février. Et c'est un ancien président de la République, on lui doit du respect. Et je n'ai rien contre lui, pas du tout. Mais ceux qui se sont permis d'effacer mon nom, si c'est lui qui avait dicté qu'on enlève mon nom, alors il endossera la responsabilité. D'accord. On vous a vu, après le message du chef de l'État,